Bonsoir Pascal Mauberger. Bonsoir. Vous êtes un spécialiste de l'hydrogène. L'hydrogène comme une énergie non polluante, comme une énergie d'avenir. On est en pleine COP 21. Il y a quelques années, c'était encore un peu de la science-fiction. Ça ne l'est plus. Comment ça marche? Que faites-vous? Alors l'hydrogène, c'est devenu tout à fait une réalité. Donc l'hydrogène, d'abord, c'est une excellente source d'énergie, puisqu'il y a 3 fois plus d'énergie au kilo dans l'hydrogène que dans le gaz naturel ou l'essence ou le gazole, par exemple. L'hydrogène, ce n'est pas une énergie primaire, il faut l'extraire, et on l'extrait soit des hydrocarbures, soit de l'eau. L'eau, H2O, donc on casse la molécule d'eau, et on peut casser la molécule d'eau en utilisant de l'électricité. Et c'est là où vous voyez qu'on va pouvoir commencer à rendre des services aux réseaux électriques qui sont de plus en plus saturés par des énergies renouvelables intermittentes, jamais en phase avec la consommation. Eh bien, on va pouvoir prélever cette électricité, la transformer en hydrogène, et là, on va pouvoir faire des choses avec cet hydrogène. Alors là, il faut qu'on l'explique plus précisément, parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus de ces énergies renouvelables, en particulier le vent, avec les éoliennes, le soleil, avec les panneaux photovoltaïques. Grosso modo, aujourd'hui, 5% de notre consommation d'électricité, en tout cas en France. Et ce problème majeur, que fait-on de cette énergie quand elle sort de ces installations? Comment est-ce qu'on la garde pour l'utiliser? Ça, on ne sait pas bien faire encore, hein. Alors, toutes ces énergies, d'abord, sont sous vecteur électrique, donc c'est de l'électricité qui va s'injecter sur les réseaux et on leur donne priorité d'accès au réseau. Le problème, c'est qu'effectivement, elles ne sont pas produites en fonction de la consommation. Alors, quand on est à quelques pourcents, ça ne pose pas de problème. Quand on veut aller vers des 20, 30 et voire 50, 80%, comme certains pays, là, on ne sait plus gérer les réseaux et il faut effectivement mettre de la souplesse, c'est-à-dire stocker cette énergie électrique au moment où elle est produite pour la réutiliser à un autre moment ou sous une Quand il y a autre du vent forme. ou quand il y a du soleil. Voilà, quand il y a du vent, qu'il y a du soleil, eh bien, on va stocker cette énergie. Et la nuit, par exemple, ou quand il n'y a plus de vent, on va pouvoir la réutiliser. Et avec l'hydrogène, on peut la réutiliser sous une autre forme. Et c'est là que vous intervenez. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est très simple en fait. On va prendre de l'électricité, la transformer en hydrogène. C'est un procédé qui s'appelle l'électrolyse de l'eau. On a tous Ça, fait c'est ça vieux, au hein, ça lycée. existe Ah depuis oui, oui, longtemps, ça. ça existe depuis plus de 100 ans, 150 ans. Et ça a été très utilisé, c'est très mature pour produire du chlore, par exemple. Et bien maintenant, on va l'utiliser pour dissocier l'eau et produire de l'hydrogène. Et puis cet hydrogène, on va la stocker. Alors, dans nos galettes, McPhy, on a mis au point effectivement ce stockage sous forme de galettes. Donc C'est c'est une des éponge. petites galettes. C'est des galettes de métal qui permettent de C'est fonctionner grand comme une comment ça, éponge. Ça fait Pascal 30 Mauberger? cm, 30 cm de diamètre, 1 cm d'épaisseur. Et puis là-dedans, ça fonctionne en gros comme une éponge. C'est-à-dire que ça prend l'hydrogène quand on en a en excès, et puis ça la rend quand on en a besoin. Et ça fonctionne à assez basse pression, donc c'est un stockage dense à basse pression. Mais ce qui est important aussi, c'est que cet hydrogène, du coup, on va pouvoir la réutiliser à d'autres moments et pour d'autres usages. Et par exemple, on va pouvoir l'utiliser pour faire avancer un véhicule électrique. Mais dans ce véhicule électrique, on ne va pas stocker l'électricité dans les batteries, on va le générer à bord avec une pile à combustible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pile à combustible? C'est exactement l'inverse de l'électrolyse. On prend de l'hydrogène, on prend de l'oxygène, qui généralement, on prend de l'air, et puis on va créer l'électricité et de l'eau. Donc, dans le véhicule, on ne va rejeter que de l'eau et on va faire avancer le véhicule électrique, qui est exactement le même moteur électrique que le véhicule à batterie. Mais là, on aura gagné quoi? On aura gagné un véhicule qui va avoir une autonomie bien supérieure, C'est 5 à combien? 600 km avec un plein. Et on peut recharger ce véhicule en 3 minutes sur une station de recharge hydrogène qui est très similaire aux pompes auxquelles on a l'habitude de s'approvisionner en essence, en gazole ou en gaz naturel. Ça provoque évidemment beaucoup de rêves en ce moment, Pascal Mauberger, mais pour l'instant, c'est un marché minuscule. Il y a combien de bornes de recharge aujourd'hui en France? Alors, en France, on a 7 stations de recharge hydrogène qui fonctionnent. On a inauguré hier une station de recharge que nous avons installée, nous, McPhy Énergie, pour la mairie de Paris. Et en fait, on est en train de voir démarrer ce marché sur un usage qui est l'usage du fret urbain. J'y reviendrai. Mais on en a une vingtaine qui vont se mettre en place l'année prochaine. Et dans le plan de l'industrie du futur, qui est porté donc, par le ministère de l'économie, il y a une centaine de stations qui sont prévues dans donc, autant de villes à l'horizon Mais 2018 pour quel véhicule? et bien pour des véhicules qui sont des véhicules utilitaires C'est pas pour nous, électriques. pour le grand public, aujourd'hui, pas vraiment. Alors, il y a des véhicules pour le grand public qui commencent à se mettre en place. C'est Toyota, par exemple, avec sa Mirai, dont on a beaucoup entendu parler. C'est Hyundai avec son iX35. Ce sont quand même des véhicules chers, voire très chers encore. On est plutôt sur des marchés un peu statutaires. C'est des véhicules qui font plus de 50 000 euros, donc ça restreint quand même l'accès. C'est des véhicules qui se déploient dans les pays où il y a des stations. Et on a quand même déjà pas mal de stations en Californie, en Allemagne, en Europe du Nord. Ça va venir en France un jour. Et justement, on est en train d'amorcer cette infrastructure de recharge avec notre marché du fret urbain.
Combien évidemment, l'argent c'est la question décisive, le coût c'est la question décisive aussi quand on parle d'énergie. Est-ce que l'hydrogène peut être compétitif dans ce circuit du coût de l'énergie? Alors, on en est, nous, en tout cas McPhy, complètement convaincus. On en est d'ailleurs aussi convaincus au sein de la FIPAC, puisque je suis président de cette association professionnelle. L'hydrogène, par exemple, pourra faire avancer un véhicule. Ça se vend en Allemagne 9,90 € le kilo. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait avec un kilo d'hydrogène? On fait 100, Aucune on idée fait 100 moi. km. Mmh. Donc, si vous faites un plein de 5 kilos dans un véhicule, vous allez pouvoir faire 500 km et plus avec, pour moins de 50 euros de plein d'hydrogène. Donc, vous êtes sur des choses qui sont tout à fait comparables au gazole, même avec les prix du gazole qui sont en train de baisser. Donc vous voyez que c'est tout à fait abordable. Les véhicules sont un peu chers actuellement, mais par exemple pour des véhicules utilitaires comme les Kangoo Renault avec des prolongateurs d'autonomie, on est sur un surcoût de véhicule de l'ordre de 10 000 € par rapport à une Kangoo qui en coûte 15. Mais comme vous faites 2 fois plus de kilomètres avec, finalement vous n'achetez qu'un seul véhicule au lieu de deux. Et finalement, les entreprises qui achètent ça s'y retrouvent. McPhy est une PME, vous êtes installé dans la Drôme. Est-ce que vous travaillez avec des grands groupes? Je pense par exemple à Air Liquide, spécialiste mondial aussi de l'hydrogène. Comment est-ce qu'on fait pour exister quand on est une PME à côté de ces géants-là? Alors, d'abord, on est dans un mode d'innovation, donc c'est des startups qui se créent, et c'est souvent dans les startups qu'on fait l'innovation de rupture. Vous savez, les grands groupes ont tendance à innover dans leur métier, les métiers de leurs clients, mais l'innovation de rupture, elles sont souvent dans les startups. Alors oui, on travaille avec un certain nombre de grands groupes. Je veux citer par exemple Engie, avec qui on travaille beaucoup, et on a annoncé très récemment, Engie a annoncé un projet d'injection d'hydrogène dans le réseau de gaz à Fos-sur-Mer avec McPhy qui va faire l'électrolyse. On travaille aussi avec d'autres grands acteurs. Et effectivement, c'est la coexistence de ces petites structures avec les grosses sociétés qui font le succès. Merci Pascal Mauberger, le PDG de McPhy, l'hydrogène.